vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous ai préparé un tuto maquillage, donc c'est celui que je porte actuellement. C'est un tuto maquillage pour l'automne, pour une soirée d'automne j'ai envie de dire. C'est un look que j'ai préparé donc qui convient aux brunes, yeux marrons, les peaux assez mat. Je vous invite à regarder donc cette vidéo et si vous êtes plutôt du genre blonde, yeux très clairs, etc. et peau pâle ou très très claire, je vais vous mettre le lien de la vidéo de Lalou Makeup qui est sortie en même temps que la mienne, donc qui a préparé elle un tuto pour les yeux clairs et les cheveux clairs, la peau claire, etc. etc. Donc c'est deux styles différents mais les deux avec la même palette. Donc c'est la palette The Power of Makeup de Nikkie Tutorial en contribution avec Too Faced. Donc toutes les deux pour cette vidéo chacune on a décidé d'utiliser la majorité voire la totalité des produits de cette box. J'espère que un des deux looks vous conviendra ou les deux, on ne sait jamais hein. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse regarder le tuto tout de suite. Alors on va commencer. Je mets en place mon miroir, voilà. Donc cette fois-ci pour mon tuto make-up, c'est un Get Ready With Me, un vrai de vrai cette fois. Donc je vais papoter avec vous pendant que je fais mon make-up. Et du coup, ça sera pas aussi fluide que d'habitude, mais ça sera plus perso que d'habitude. Je vais commencer par mettre une base de teint. Donc c'est la base de teint Laura Mercier, la Foundation Primer. C'est donc la base préparatrice de maquillage. Je l'étale au doigt. C'est plus facile. Donc ça va permettre d'unifier le teint et aussi d'avoir un effet flawless, donc un effet flouté quand j'appliquerai mon fond de teint. C'est plus pratique je trouve. Maintenant je vais appliquer mon fond de teint. C'est le Hello Flawless Oxygène Wow de chez Benefit que je vais appliquer avec ma Beauty Blender. Donc il faut réchauffer d'abord sur la main. J'ai mis 2 pompes. Normalement ça devrait suffire. Et je le travaille un petit peu avec l'éponge sur la main. C'est parti. Bon, je la trouvais un peu claire par rapport à ma peau parce que c'est la teinte que j'utilise en hiver en fait. Mais comme c'est l'automne, je ressors petit à petit mes fonds de teint de l'hiver quoi. Je déteste l'automne. Si vous saviez à quel point je déteste l'automne et l'hiver, le froid c'est quelque chose qui me traumatise. Je papote avec vous hein, parce que sinon on en a pour 3 heures, le temps que j'étale. Ou alors j'ai une idée, je vais le mettre en accéléré. Je vais venir maintenant utiliser ma poudre comme d'habitude de chez Sephora. C'est la Sephora Mineral Fond de Teint Foundation Compact. J'en ai presque plus. Et c'est l'occasion pour moi de vous présenter mes nouveaux pinceaux que j'aime trop. C'est la collection de pinceaux de Elsa Makeup. Je vous les montre. Ils sont là.
Je vais tous les utiliser ou quasiment tous pendant cette vidéo. Ça me permet en même temps de vous les montrer et en même temps d'en profiter un petit peu. Donc là, celui-là, c'est le Powder Brush. Donc c'est le gros pinceau pour la poudre. Ils sont tout doux, j'adore. Donc je viens poudrer grossièrement, mais pas trop parce que en fait le but là c'est de laisser poser le fond de teint pendant que je fais mes yeux en fait. J'ai un cil. Après, c'est pour ça que je laisse mon côté morte vivante parce que je m'en occuperai mieux après, mais en fait le fond de teint pour moi il apparaît vraiment une fois que il s'est fondu à la peau. Donc je poudre juste pour pas que ça glisse trop. Voilà, rapidement. Un tout petit peu. Et je vais laisser comme ça. Et tout à l'heure, je viendrai parfaire mon teint. On va s'attaquer aux yeux. Donc dans ma petite palette, dans ma petite box que je vous présente, j'ai reçu la Shadow Insurance, donc c'est la base pour les paupières que je vais utiliser. Après vous m'excuserez, je ne vais pas utiliser celle-ci parce qu'elle est toute neuve et j'en ai déjà une autre, donc du coup j'utilise l'autre. C'est la même chose. Je vais venir étaler sur la totalité de mes paupières. Mais en fait, ce que j'ai remarqué dans celle-là, c'est que sur le... Je vais commencer par faire la totalité de ma paupière avec la base qui est le Painkiller, juste ici. Donc je vais vraiment sur toute la partie de ma paupière. C'est juste pour unifier en fait, j'aime bien faire ça. Peut-être que certains diront que cette étape ne sert à rien. Mais moi j'aime bien unifier ma paupière. Pour pouvoir après travailler toutes les couleurs comme je veux en fait. Donc là j'utilise, c'est pas un pinceau de Elsa Makeup parce qu'il n'y en a pas des aussi gros. C'est le Kiko et c'est le gros pinceau fluffy numéro 200 que j'avais eu pendant des soldes, que j'avais bien aimé. Il est tout doux aussi, il est sympa. Voilà, donc là je sens vraiment que toute ma paupière est unifiée. Donc je peux commencer mon travail. Donc je vais prendre un pinceau ultra fin. C'est le Blending Brush de la trousse Elsa Makeup. Et je vais venir utiliser le marron qui est juste là. Et je vais faire avec mon creux de paupière. Donc je vais vraiment haut, mais après j'arrangerai tout ça. Là ça a l'air horrible comme ça, mais ne vous inquiétez pas, après j'arrangerai tout ça. Elle s'est fait grossièrement. Je prends ce pinceau plat, c'est le Flat Shadow Brush. Et donc voilà comment il est. J'utilise le pinceau donc plat et la teinte argentée de la palette The Power of Makeup. Et je vais venir le déposer sur ma paupière mobile en fait. Et je vais insister sur le coin interne, pas trop sur le coin externe. Je vais m'arrêter un peu plus que le milieu en fait.
Et c'est juste un premier jet, après je repasserai une deuxième fois. J'aime trop. En fait, non, après je vais pas repasser une deuxième fois, je dis des bêtises. Parce qu'après je vais repasser une deuxième fois, mais pas avec ça, vous verrez. Je dis des bêtises. Je vais venir utiliser un autre petit pinceau du même style. Mais cette fois, il est un peu fluffy en fait. Et là, c'est un pinceau de la marque Zoeva. Du coup, je vais venir utiliser une autre couleur. La couleur Mystic Hour. C'est la couleur que je voulais absolument utiliser. Donc, c'est ce bleu émeraude qui est magnifique. Et alors là, je vais venir le déposer de la même manière que l'argenté, mais de l'autre côté en fait. C'est-à-dire que je vais faire le coin externe et je vais partir vers le milieu. Et je tapote. Je tapote, je tapote. Pourquoi je tapote? C'est pour faire se mélanger les deux couleurs en fait. Et pour que ça soit que la transition se fasse naturellement. Et donc, sur le coin externe, là, je vais venir blender et faire remonter légèrement vers l'intérieur. Comme ça, en faisant des petits ronds. Il ne faut pas remonter trop haut en fait. Voilà. Je récupère mon gros pinceau que j'ai utilisé au début, le gros pinceau fluffy, et je vais venir mélanger tout ça. Voilà. Et là, en fait, je vais venir utiliser mon Fix Plus. Je vais mouiller mon pinceau. Je vais reprendre un peu de couleur. Et là, il faut faire super attention. Et je vais travailler juste sur le coin externe. Je ne vais pas retourner sur la transition. Voilà. Comme ça, du coup, ça fait du plus clair au plus foncé. Et bleu fait vers l'intérieur. Et estomper vers l'intérieur. Et je rappelle, on monte pas trop haut, sinon ça va tout abîmer. Je vais utiliser un pinceau encore plus fin, plus fin, plus fin. C'est le 230 Luxe Pencil. C'est mon mini pinceau œuf. Hop. Et en fait, avec ce mini pinceau, je vais utiliser la couleur la plus foncée de la palette, le Wanted, qui est un noir profond. Et je vais venir travailler le coin externe. Donc là, pareil, je viens tapoter au début, histoire de déposer la couleur. Et là, il faut y aller petit à petit pour pas faire de bêtises. Et là, en fait, on va venir juste vraiment dans le coin. Et on tourne petit à petit vers le haut et vers le bas, histoire de faire un petit V. Donc, au niveau des... Cette fois, je vais essayer de pas faire la même bêtise. Et j'espère très très sincèrement que cette fois la lumière va être bonne et que vous allez pouvoir voir les couleurs
tel quel en fait. Parce qu'à chaque fois, quand je fais mes montages de vidéos, je me rends compte qu'en fait on voit rien. Ou alors qu'on ne voit pas les couleurs telles qu'elles devraient être. Donc du coup ça donne pas du tout le rendu que moi j'ai voulu apporter à mon maquillage quoi. Donc je suis dégoûtée à chaque fois. Donc là vous me voyez avec une palette Naked à la main. C'est juste parce que le miroir est grand donc, et la palette est toute petite. Donc c'est super pratique en fait. Mais ne vous inquiétez pas, je ne travaille qu'avec la palette Too Faced. Je reproduis la même chose de l'autre côté. Cette fois, j'essaie de pas faire une bêtise. Et j'espère très sincèrement que cette fois, la lumière va être bonne. Et que vous allez pouvoir voir la couleur telle qu'elle en fait. Parce qu'à chaque fois, quand je fais mes montages vidéo, je me rends compte qu'en fait, on voit rien. Ou alors, qu'on voit pas une couleur telle qu'elle devrait être. Du coup, ça fait plus longtemps que moi, j'ai vu apporter un maquillage. Donc, je suis dégoûtée à chaque fois. Ça fait dans mon dit, si, c'est bien, t'inquiète. C'est trop chou. En fait, imaginez que vous voyez la réalité en fait. Donc là, ça dérange pas de tâcher un petit peu. Vous voyez, ça dérange pas vraiment parce qu'en fait, je sais pas que je vais lancer un jeu de plus. Plus. Encore un petit peu noir. Je vais estomper. Après chaque étape, en fait, il faut estomper. Mais quand j'estompe, je vais pas au milieu, je fais au-dessus seulement. C'est le dessus que je vais estomper, c'est pas la base. En déposer en dessous de mes yeux et je vais vraiment aller en ras en fait. Parce que je veux qu'il y ait la démarcation en fait. Voilà, je vais jusqu'en bas. Je vais pas trop haut comme d'habitude parce que j'ai pas envie d'abîmer mon make-up. Ici dans le coin. Et là, je vais un peu plus fort maintenant. Parce que c'est plus précis. Je vais venir poudrer le tout. Pareil avec ma poudre minérale. En fait, je fais ça avec ma poudre minérale parce que j'ai plus de poudre libre. J'en ai commandé, j'attends qu'elle arrive. D'ailleurs, ça va me permettre de vous faire une vidéo de présentation sur une marque que vous connaissez sûrement pas et qui est ultra bien. Et en fait, j'ai commandé toute la gamme pour le teint. Du coup, je vous ferai une vidéo dessus. Vous verrez la différence. Donc là, je vais refaire mon teint correctement en même temps. En faisant des cercles. Changement de décor, on passe maintenant à l'eyeliner. Et c'est l'eyeliner de la box, c'est le Sketch Marker. Et après, il y a marqué You're so Too-Faced. Et ça, je kiffe, c'est trop mignon. Bon, le bouchon ne rentre pas derrière. Hein. Le bouchon, c'est juste pour couvrir. Mais il est trop mignon, regardez le petit cœur qu'il y a. Il est trop choupinou. Je l'aime trop. Donc, c'est parti. Bon, là, il est loin. Il est pas lavé. Vous voyez comme on étend. Il est fait de caca. J'arrive pas à fermer cette œil. C'était, j'arrive pas à fermer. C'est une dinguerie, j'arrive pas à fermer cette œil. Comment elle fait? Laissez-moi danser. Laissez-moi danser, chanter en liberté. Je vais utiliser un pinceau plat et je vais faire mon ras de cils inférieur avec. Et je vais, pour ce faire, je vais utiliser la couleur Make
Unchill que j'ai utilisé, vous vous rappelez, au tout début en, en creux de paupière. Non, si, en creux de paupière. Donc ce pinceau, il est super pratique. Il s'appelle Flat Definer Brush. C'est la gamme Elsa Makeup. Et il est super pratique, je trouve, parce qu'il est super rigide. Si je ne veux pas faire de bêtises, attention. Et du coup, eh ben, il va vraiment suivre mon ras de cils jusqu'au bout. On passe maintenant au mascara. Donc en fait, pour le mascara, normalement dans la boîte, vous aviez le Better Than Sex, celui-ci, mais il est violet en fait. Et en fait, ça irait pas trop avec mon maquillage. Donc du coup, j'ai décidé de le laisser de côté et de sortir mon Better Than Sex à moi. Et c'est le waterproof et il est noir celui-là. C'est beaucoup mieux. Donc, une légère pression. Et c'est parti. Si vous l'avez déjà essayé celui-ci, le Better Than Sex Waterproof, j'insiste, dites-le moi en commentaire. Parce qu'en fait, bon moi je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, vous l'avez vu, c'était Lalou qui me l'avait offert dans le swap. Mais avant ça, j'entendais énormément de personnes qui disaient que ce mascara faisait énormément de paquets, que on voyait pas la différence. Enfin, j'en ai entendu des belles et des belles et des pas mûres. Donc du coup, là, moi, depuis que j'utilise, je n'ai vu ni paquet, ni tout ce blabla que j'entends. Donc, je vous le demande. Est-ce que vous trouvez que ce mascara est nul, qu'il ne tient pas ses promesses ou qu'il est moins bien que le rose ou pas? Moi, je trouve qu'il est pareil, franchement. Je trouve qu'il déploie les cils, en fait, comme vous pouvez le constater. Et je trouve qu'il est encore mieux parce que du fait qu'il soit waterproof, bah, je peux aller dans l'eau avec. On passe au teint. Je vais venir utiliser ce pinceau, c'est le Blush Brush qui sert normalement à mettre le fard à joues. Mais moi j'utilise pour mettre le bronzer, donc c'est le Chocolate Soleil qui est super connu de chez Too Faced. Et donc je vais venir tracer ma courbe de joue. Ma courbe de joue, ma courbe de joue. J'aime trop ce bronzer parce que il est super discret. Moi, j'aime pas les bronzers qui se font trop voir, quoi. J'aime bien les discrets. Pour tous les jours, c'est parfait. Pour le soir, j'ai envie de dire, on en rajoute une couche, quoi. Et là, on peut le travailler à notre... comment dire, à notre envie, quoi. On en rajoute petit à petit et on est sûr que ça va pas en faire trop à un moment donné.
Voilà, on est content quoi. Le front important. Le front important pour deux choses. Soit si vous avez un grand front, donc ça va permettre de lui donner un aspect diminué. Soit si vous voulez cacher un petit peu la misère de votre démarcation de fond de teint, et ben c'est parfait. Parce que du coup ça va venir refoncer légèrement au niveau du front. Et du coup on va plus rien voir. Je vais prendre donc ce pinceau là qui est le bronzing brush. C'est celui-là qu'on utilise normalement pour faire le bronzer. Mais moi je vais l'utiliser pour faire le blush. Et oui, je mélange tout. Et pour le blush, je vais utiliser le rose de la palette. C'est le Justify My Love que j'aime bien et que je suis contente parce que comme j'ai une peau un peu mate, bah du coup, je peux l'utiliser. Ça fait pas trop poupée. N'ayez pas peur, hein, quand vous voyez cette couleur surgir, car je vais l'estomper. Mais d'abord, je la mélange au bronzer en fait. Voilà. Voilà. Je prends mon gros pinceau et je viens l'estomper. Et c'est magique. C'est magique. En fait, on vient hop, étirer jusqu'à temps qu'il y ait la couleur souhaitée. Je vais m'arrêter avant qu'il n'y ait plus rien. Pour finir, je vais prendre le pinceau éventail qui s'appelle Fan Brush et je vais venir utiliser le Champagne Truffle de la palette. Donc c'est la toute dernière couleur super claire et c'est en fait c'est un highlighter. Il est trop beau et en plus comme je l'ai testé tout à l'heure, c'est sans grande surprise, je sais qu'il n'est pas trop pigmenté, ça passe quoi, ça passe crème. Et donc hop, je viens frotter ici sur l'ossature de ma joue, là où c'est bombé. Et ça me fait un point de lumière. Un point de lumière. Une pointe de lumière. Voilà. J'aime trop. Pareil, je viens en appliquer au milieu de mon nez. Ça sent le chocolat les filles. Ça sent le chocolat, ça me donne envie de manger. Et je viens insister sur la pointe de mon nez parce que je veux la faire ressortir. Et la dernière touche avec l'éventail là, c'est le dessus de la lèvre. Tarara, 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 tarara. Ça donne un effet, je viens de sortir de l'eau. Je vais venir maintenant prendre mon pinceau. Il est où? Ah voilà. Mon pinceau de chez Zoeva, c'est le numéro 227, le Luxe Soft Definer. Pareil, je vais prendre de l'highlighter encore, la même, hein, Champagne Truffle. Et je vais venir travailler juste en dessous de mes sourcils pour nettoyer tout ça. Et oui, vous avez cru que j'avais oublié cette étape, hein. Avouez. Et je termine avec la dernière touche, c'est le rouge à lèvres. Donc là, j'ai choisi, je voulais un rouge à lèvres soit nude, soit rose. J'ai choisi celui-là parce que c'est Too Faced et je me suis dit, continuons dans le Too Faced. C'est le Melted Marshmallow. C'est look. Vous avez peur hein, quand vous voyez la couleur, avouez. Avouez. Voilà. Voilà le résultat. Alors attendez, je vais vous baisser la caméra pour que vous voyez.
Et voilà. Bon, et bien voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que le look vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Lalou avec la même palette. Un tuto pareil pour le mois d'automne mais avec des couleurs différentes de la palette. Ça peut vous donner des idées pour faire votre propre maquillage. Gros bisous, ciao!